La tenue TTA, Terre toute arme, modèle 1947, a connu plusieurs évolutions pour en arriver au modèle utilisé dans les années 70. Il s'agissait pour la veste du modèle 47 modifié 52 bariolé et pour le pantalon du modèle 47 modifié 59. Cette tenue bariolée fut utilisée comme tenue outre-mer jusqu'au début des années 80 et même jusqu'en 1986 au 23e BIMA, ainsi que le prouve cette photo. C'est le moment d'évoquer les BIMA, ou bataillons d'infanterie de marine, stationnés en Afrique, avec ce témoignage inédit. Étant de la 90-12, j'avais souscrit avant mon incorporation un vaisselle outre-mer de 18 mois que j'ai prolongé ensuite à 24 mois. Incorporé au 4e RIMA à Fréjus dans le Var, j'ai effectué au sein de ce régiment mes classes ainsi qu'un PEG. À l'issue, j'étais affecté au 43e BIMA à Port-Bouët en Côte d'Ivoire, où j'étais affecté à l'escadron blindé de ce régiment. À cette époque, ce régiment avait un escadron blindé, une ou deux compagnies d'infanterie motorisée et une CCS, ainsi qu'une compagnie tournante, le plus souvent venant des RPIMA ou RIMA de métropole. Au sein de l'escadron, il y avait un mélange total de volontaires service long outre-mer et d'engagés volontaires, y compris au sein des chambres où engagés volontaires, première classe et caporaux, et VSLOM étaient mélangés. Seuls les caporaux chefs engagés volontaires logeaient au sein de l'escadron en chambres séparées de deux. Au sein des pelotons, les engagés volontaires et VSLOM étaient également mélangés avec des proportions variant selon les départs et arrivées des uns et des autres. Cependant, les postes en engin blindé, pilote-tireur, étaient prioritairement tenus par des engagés volontaires. Les VSLOM n'occupant ces postes que par intérim, le temps qu'un nouvel engagé volontaire ayant cette qualif arrive de métropole. L'ambiance au sein de l'escadron était bonne, et il n'y avait pas de différence entre les engagés volontaires et les volontaires service long outre-mer sur les TIG et autres. Les cadres, officiers et sous-officiers, venaient tous du RICM ou de premier RIMA. Voici le premier ensemble de tenues TTA bariolées que nous allons examiner. Veste modèle 1947 modifié en 1952 et pantalon modèle 1947 modifié en 59. L'ensemble est patiné. Voici la veste ouverte, nous observons les sacs des poches de poitrine. Les inscriptions sur les étiquettes se sont hélas effacées avec le temps. La veste est de taille 92 C ou M et la fabrication date sans doute de la deuxième moitié des années 60. Le cordon de serrage à la taille a été retiré, mais celui qui est placé en bas de veste reste présent. Intéressons-nous aux poches de poitrine, typique de la veste TA47, avec son mode de fermeture, avec la patte. Puis regardons les poches qui se trouvent au bas de la veste. Ce sont des poches à soufflet sur ce modèle. Au fond de la poche, nous trouvons un renfort en toile écrue. Donc poche à soufflet sur les trois faces, permettant une certaine contenance. Bien sûr, la veste est dotée de pattes d'épaule sur lesquelles des grades métalliques étaient portés dans les années 60. L'étiquette est illisible, délavée. Les bas des manches peuvent se resserrer à l'aide d'une patte de tissu qui se ferme à l'aide d'un bouton, deux boutons, donc deux positions possibles. Voici maintenant le pantalon TTA modèle 1947 modifié en 1959. Celui-ci se distingue aisément par l'unique bouton au niveau de la ceinture. La braguette se fermant elle aussi avec des boutons. Regardons les poches sur les côtés des cuisses qui se ferment avec 4 boutons, donc deux possibilités pour les fermer. Les poches revolver
qui se ferment elles aussi avec des pattes boutonnées, comme les poches de poitrine de la veste. Nous voyons ici l'étiquette de taille, les deux grands chiffres 33, ce qui dénote une fabrication de la première moitié des années 60, le fabricant pour choix Béthune, les sacs internes des poches revolver, le renfort de tissu à l'entrejambe et les sacs des poches de côté. Les poches se situant sur les côtés des cuisses sont des poches à soufflet, permettant à ces poches d'avoir une certaine contenance. Au bas du pantalon, on trouve théoriquement des pattes de serrage comme sur les manches de la veste, mais cet exemplaire-ci a été modifié, les pattes ont été supprimées et remplacées par des élastiques. Voici une deuxième veste TTA modèle 4752 bariolée de fabrication plus récente. Outre son aspect neuf, nous remarquons au premier coup d'œil la présence de velcro pour la bande patronymique et pour le grade de poitrine. Nous pouvons également observer que les poches de bas de veste semblent plus plates. Nous notons que le lacet de serrage au niveau de la taille a été supprimé. Sur cette vue, nous pouvons observer le motif de camouflage, souvent surnommé léopard ou lézard. Au niveau du bas des manches, nous trouvons toujours le même système de serrage avec une patte de serrage et deux boutons, soit deux niveaux de réglage. Toujours les pattes d'épaule et observons l'étiquette tour de poitrine à 92 cm, longueur C, longueur courte pour un homme jusqu'à 1,70 m environ. Voici l'étiquette du fabricant Varin, à flair en 1979. Les poches de poitrine n'ont pas changé, seule la couleur du tissu de la doublure a évolué. Nous en arrivons aux poches de bas de veste, qui sont désormais des poches plaquées et non plus des poches à soufflet, dont la contenance est maintenant réduite. Comparaison entre ces deux vestes, qu'environ une dizaine d'années séparent, nous voyons l'évolution entre ces deux modèles. Voici maintenant notre pantalon 47-59 de fabrication tardive aux couleurs fraîches, vives. Ce pantalon est dépourvu de pattes de serrage en bas des jambes. Une particularité, ce marquage armée française à l'encre noire, à la façon des pantalons S300. Examinons en détail le pantalon, ici les poches, pour essayer de distinguer les évolutions par rapport à une production plus ancienne. Les poches sur les côtés des cuisses sont toujours pourvues de soufflets, ce qui permet d'y ranger quelques petites choses. Et toujours 4 boutons pour 2 niveaux de fermeture, pas d'économie faite à ce niveau. Un renfort en fond de poche de tissu écru. Le bas du pantalon ne comporte ni patte de serrage, ni élastique de serrage. Enfin, n'oublions pas de regarder l'étiquette de ce pantalon, 76M la taille, soit 38 civils longueur moyenne, et l'étiquette du fabricant, Varin Flair, en 1970. Cet ensemble TTA 47 bariolé fut utilisé en Nouvelle-Calédonie au sein du régiment d'infanterie marine du Pacifique, mais aussi à l'île de la Réunion au sein du 2e RPIMA
et de ses compagnies parachutistes tournantes jusqu'en 1983 inclus. Enfin, et de façon plus anecdotique, ce tri fut utilisé en Bretagne au sein du 41e régiment d'infanterie en 1990 dans le cadre d'un exercice. La veste TTA 47 bariolée peut aussi être portée avec le short, ici le modèle 4652 à La Réunion en 1979. Puis plus tard, au début des années 80, avec le short Outre-mer, ici à Mayotte en 1983. Pour mémoire, voici à gauche le short modèle 46 modifié 52 et le short Outre-mer à droite. Voici un troisième exemplaire de veste TTA 1947 modifié 52 en tissu bariolé. Puis de dos, le motif de bariolage si typique. Observons d'abord l'étiquette de taille, 92 cm de tour de poitrine, longueur courte pour un homme jusqu'à 1,70 m environ. Ici l'étiquette du fabricant, Sapivog, Uxenay, 1970. Ici d'autres marquages à l'encre. La poche de poitrine et son système de fermeture typique. Les poches de bas de veste à soufflet. Le bas de la veste a été modifié par l'ajout d'un élastique. Un crochet métallique de fermeture a également été installé. Au-dessus de la bande velcro se trouvent des brides pour attacher un insigne, un brevet para par exemple. Sur la manche droite, les brides pour porter l'insigne de division. Et sur la manche gauche, les brides pour le losange modèle 45. Nous ne l'avions pas encore dit, le tissu de ces vestes TTA 47 bariolées est bien sûr le tissu croisé à chevrons d'épaisseur de 180 g par mètre carré. À la taille, nous retrouvons le lacet de serrage. Un bel exemplaire de veste TTA 4752 bariolée, légèrement modifié et utilisé comme tenue de défilé. En 1985, au Gabon, ces hommes du 8e RPIMA portent une tenue de jungle composée d'une chemisette modèle 46 et d'un pantalon TTA modèle 47 bariolé. Voici une chemisette modèle 46 avant repassage. Nous remarquons aussi que l'homme au premier plan a des boutons pression sur les poches de son pantalon. Il s'agit d'un pantalon troupe aéroporté modèle 47 modifié 61. Voici un exemplaire de pantalon TAP troupe aéroporté modèle 1947 modifié 61, toujours en tissu bariolé. Plan rapproché d'une poche de flanc, muni en son centre d'un soufflet et de boutons pression. Sur le pantalon tapé 47 modifié 61, il n'y a plus qu'une seule poche revolver. Au bas des jambes, nous trouvons un cordon de serrage. La coupe du pantalon est également plus cintrée. Le code 21 en rouge et la marque de taille sont le système d'avant 1964. Ici, le tampon du fabricant, Varin à Lille, et les lettres NH signifient non hydrofugé, des marques qui apparaissent à partir de 1961.
Le tissu est croisé à chevron de 180 grammes par mètre carré. En garde! Plaquage au sol! Nous avons ici un superbe exemplaire de veste TTA 4752 bariolée, retaillée, modifiée en tri de piste, tri de parcours d'obstacles, tri de CAC, combat au corps à corps. Modifiée en blouson, cette veste n'est pas une fabrication officielle, mais une fabrication tailleur. Mais d'abord, nous avions oublié de vous présenter la patte de tissu présente sous le col et permettant de le boutonner, toujours présente sur notre veste largement modifiée. Cette veste est donc modifiée à la façon d'un blouson de battle dress, écourtée à la taille, et les poches de bas de veste ont été remontées au niveau de la poitrine. On reconnaît bien ici les poches à soufflet. La veste est à 47,52. Les boutons susceptibles d'être cassés ou arrachés sont remplacés par de la bande velcro, à l'exception de ceux de la patte de col et de ceux des pattes d'épaule. Au niveau des reins a été fixée une large bande élastique à la façon des treillis satin 300 par exemple. Le velcro remplace aussi les boutons de la patte de bas de manche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.